une victoire qui a demandé du talent, mais aussi beaucoup de ténacité sur la fin de match. Est-ce qu'elle est d'autant plus satisfaisante? Ténacité, oui, je pense que c'est le bon mot. C'est un match qui a été construit tout au long du match. Première mi-temps, je pense qu'on a donné l'opportunité à Marseille de quand même apporter des choses dans leur jeu. Je pense que nos lignes étaient trop larges du fait que on était par moments hors structure au ballon. Donc en perte de balle, on était avec nos joueurs trop loin du porteur du ballon. Et forcément, ça a demandé beaucoup plus d'efforts à la perte de balle. Et ça a permis à Marseille de peut-être nous poser quelques problèmes. Malgré tout, je pense qu'on s'est créé des occasions. C'était une première mi-temps assez équilibrée. Deuxième mi-temps, on a fait passer certaines instructions par rapport à ça. J'avais quand même une vision assez large du match, donc c'était aussi bien de le voir sous cet angle. Et je pense que les changements en deuxième mi-temps ont apporté l'impact qu'on attendait et on a marqué au bon moment. Je pense qu'on aurait pu même tuer le match plus vite. Voilà, on a dû quand même se serrer les coudes jusqu'à la fin, mais c'était un beau match, je trouve, d'un point de vue spectateur neutre. Donc voilà, je suis satisfait forcément de tout ce qui englobe cette victoire. Chaîne l'équipe bon et après Nice Matin. Bonsoir. Est-ce que c'est un match ce soir dans un choc important qui vous convainc que la troisième place elle est pour vous? Et est-ce que c'est un objectif assumé aujourd'hui vu la performance et l'enchaînement? Parce qu'on n'aurait pas pu forcément se dire il y a quelques mois, la troisième place justement. On est tous dans un wagon de 2-3 points, donc on peut poser la même question à Rennes, à Lyon, à Lille, à Marseille. Voilà, on va tous se battre. Il y a Toulouse aussi qui est en embuscade. Il y a différents Strasbourg qui est là aussi. Donc voilà, il reste quand même assez de matchs pour quand même avoir plusieurs cas de figure. Nous, on est là, on revient de loin. J'aime bien l'utiliser, mais c'est la réalité. Et on va essayer, avec notre rôle, de continuer cette belle série. Et voilà, il faut juste rester humble et continuer à travailler. Bonsoir, coach. Bonsoir. Pour rebondir un petit peu sur votre première réponse, un peu comme à Lyon, justement, il y a eu cette capacité de votre équipe à faire les ajustements dans la foulée de vos consignes. Qu'est-ce que ça veut dire de sa capacité à analyser et à corriger ce qui va bien, enfin, ce qui n'allait pas, pardon, pour faire mieux en deuxième? Ça fait 2 matchs de suite, c'est assez concret et parlant, j'imagine, pour vous. Oui, après il y a les qualités de l'adversaire aussi. Je pense que le match à Lyon, on jouait quand même à l'extérieur contre une équipe qui a directement montré ses qualités. Aujourd'hui, Marseille, vu les résultats du week-end, quand même avait à cœur, je pense, d'essayer d'emboîter le pas d'une manière positive. Et nous, on a été un petit peu moins, et je pense pas que c'est d'un ordre tactique ou autre. Je pense qu'il y avait un problème juste de dosage de ligne, peut-être d'intensité physique. Et j'ai senti les joueurs, de par cet espace entre les lignes, ils ont dû avoir une débauche d'énergie peut-être qui n'était pas nécessaire. Donc j'aurais dit, soyez un peu plus disciplinés, vous courrez moins, et voilà, ils l'ont mieux fait en deuxième mi-temps. Hello, coach. Everything good for Monaco tonight came when Golovin was on the ball. His goal just showed that bit of class in the box, and he was the player of the match for you tonight. He was an important player for sure. He was again very important in terms of statistic because he scored, but he was also very important in the open play because he's quite a smart player in between the lines. He worked hard defensively, so he's in the continuity of the last performance. So we are really happy with him, and yeah, he did a great job. Bonsoir coach, est-ce que vous avez mis un coup de pression dans le vestiaire à la mi-temps, sachant que vous n'êtes pas au terrain pour ce match-là? Est-ce que vous avez dit plus que d'habitude peut-être? J'étais dans la lignée, j'ai juste dit les choses et c'était très facile, comme je l'ai dit. C'était juste une question de coaching venant de l'arrière, de pousser les lignes, d'être discipliné au ballon pour avoir moins d'espace à couvrir en perte de balle. Et il n'y a pas besoin de crier ou d'avoir une présence
agressif par rapport à ça. Il faut juste recadrer, montrer les images à la mi-temps et avoir les mots justes et attendre le bon moment pour faire les ajustements. Je pense que l'Adji a apporté à ce moment-là du match ce qui nous manquait. En dessous aussi, Crépa aussi par rapport à Chris. Donc voilà, ça s'est bien mis, on a marqué un bon moment et après on rentre dans un game management qu'on avait prévu. Encore des questions? Christophe? Rien ne semble vous déranger en ce moment. On a l'impression que vous pouvez battre n'importe qui. Tu as ce sentiment-là aussi? Non, très honnêtement. Je pense qu'il faut qu'on performe à plus de 100% pour obtenir ces victoires. On doit aller les chercher nous-mêmes. Et voilà, si on continue, comme je l'ai dit, à se focaliser sur le prochain match, à essayer de faire le maximum, inconsciemment on va remonter au classement. Et voilà, ce que j'aime pour le moment, c'est que les joueurs performent bien, gagnent des matchs, mais il n'y a pas d'enthousiasme démesuré. Il y a des sourires, mais voilà, on a encore un passé pas si lointain qu'on n'a plus envie d'aller redécouvrir, et ça nous permet de relativiser aussi ce qu'on vit pour le moment. Donc j'espère qu'on s'appuiera sur ça jusqu'à la fin. C'est pas la première fois, mais on a eu vraiment le sentiment que Florian Lucas, que c'était un gardien qui faisait gagner des points une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au-delà de ce qu'on voit nous, mais de son leadership et du fait que malgré son âge, entre guillemets, ce qu'on aurait pu craindre, il est hyper performant, quoi. Oui, aujourd'hui, je pense si on parle d'un gardien qui fait gagner des points, mis à part qu'on aurait pu faire peut-être le 3-1 ou le 3-0, il nous a permis d'aller dans le schéma de match qu'on voulait. Il a eu des arrêts importants, donc à la fin, il a été décisif. Je pense qu'un gardien qui est important pour faire des bons résultats à la fin, il compte 3, 4, 5, 6 points en fin de saison en étant décisif, et certainement que Lucas aujourd'hui a apporté sa contribution. Ouais. Bonsoir. Est-ce que les 3 confrontations contre le Paris Saint-Germain de haut niveau que vous avez fait vous ont permis de prendre confiance, et ça a été peut-être un déclic pour cette fin de saison? Je pense que chaque match nous a permis de prendre confiance de manière graduelle. Le retour au score à Lens a certainement été un déclic, dans le sens où c'était la première fois sur l'année où on revenait d'une situation en défaveur au niveau du bilan comptable. On a su renverser là. Et là, à ce moment-là, je pense que ça a eu un gros déclic sur l'aspect mental et certainement sur l'esprit d'équipe, qui était déjà bon, mais qui a certainement encore évolué après ce match-là. Une dernière question? Non? Si je... Christophe. Ah, Christophe et Jean. Justement, sur le but de Balogun, tu vois d'en haut, est-ce que tu t'attends à ce qu'il fasse ça? Honnêtement, ouais, c'était... quand tu le vois, tu vois l'angle, tu te dis allez, essaye, et puis finalement il le fait, il le marque. Donc, mais l'essaye dans ma tête, il est très lointain par rapport à ce que je peux espérer sur la prise de décision, et au final il le fait, et ça donne un sentiment incroyable. Je pense que les vidéo-analystes à côté de moi l'ont senti. donc voilà, c'est un but magnifique qui arrive au bon moment, et on peut dire qu'il l'a mis quasiment tout seul, celui-là. Donc voilà, je pense que ça commence d'une transition via Lucas, si je ne me trompe pas, sur un arrêt. Donc voilà. Sur la même idée de voir le match de là-haut, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur son équipe de voir le match de là-haut, ou de différent? Personnellement, je n'aime pas, parce que je reste persuadé que la transmission d'informations, même si elle a été optimale aujourd'hui avec le staff, voilà, des fois j'étais en train de crier de là-haut, mais voilà, on est impuissant. Je pense que juste les commentateurs TV l'ont entendu, mais voilà, je me sentais un peu impuissant, donc on avait cet intermédiaire avec le vidéo-analyste. Mais l'avantage, c'est qu'on a une vue d'ensemble
Mais au final, je me rends compte que cette vue, je l'ai aussi sur le bord terrain. Mais ce que je n'ai pas d'en haut, c'est le body language ou les émotions. Ou si un joueur est fatigué, je le vois plus. Et je peux cerner certaines attitudes ou certains signaux que j'ai eu moins, mais j'avais les bons retours du staff. Donc on a bien travaillé ensemble aujourd'hui.